Nous sommes à Bamena, village situé dans la région de l'Ouest Cameroun. Bamena, village où la chèvre porte tout un symbole. Situé à 10 km de Bagandé, sur la route nationale, c'est où se déroule la cérémonie d'installation du chef de famille Bassa Kango, ainsi que l'hommage aux défunts de la famille, particulièrement à Feu Kombo Martin. Une cérémonie qui se déroule sous l'œil bienveillante de Sa Majesté Ndjoukwe Alexandre, assisté des notables. L'homme qui retient toutes les attentions, c'est lui, Djinan Zakari, successeur du grand notable Bassa Kango. Il sera intronisé dans la case sacrée de la concession familiale. Quand je suis venu au village, je ne savais pas qu'il venait rester. J'ai été retenu par quelque chose que je ne sais pas, que je ne peux pas expliquer. Et quand je venais, ça devait rentrer. Donc, plus le temps passait, plus je savais que j'avais forcément une mission. Donc, quand j'essayais de rentrer, je ne parvenais pas à rentrer. Je me suis dit, voilà, il faut que je reste. Forcément, j'ai que le choix fait ici. Pour moi, c'est fort. Pour moi, c'est. En réalité, je pense que j'ai répondu à l'appel des ancêtres. Parce que moi, j'ai un respect profond pour les ancêtres, en fait, pour la tradition en nous. Quand j'ai sauté le pas, je me suis rendu compte que ça ne m'empêche pas de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Parce que être chef, c'est avoir une communauté à gérer, c'est avoir une famille à gérer. Et pour gérer, il faut être sur place, il faut être prêt, il faut être disponible. Donc ce n'est que ça, mais sinon ce n'est pas extraordinaire. Une cérémonie, pas du tout un hasard. Nous sommes venus ici aujourd'hui introniser Papa Bassa Kango, qui hérite à son papa et qui est un grand chef de famille. Et c'est la famille qui lui a choisi de prendre la responsabilité pour les conduire. Et c'est pourquoi le chef supérieur a exhorté tous les notables de la même réunion secrète que lui de venir l'introniser et faire les rites coutumiers. Les préparatifs ne sont pas à l'immédiat. Nous, on prend le temps pour préparer d'abord la famille d'abord doit être bien informée, bien préparée. Pendant l'initiation, les notables qui sont du même rang que lui passent chacun à son tour lui donner son initiation et en même temps ses conseils. Et après maintenant, à la sortie, c'est à lui maintenant de pouvoir mettre en exécution tout ce qu'on lui a donné comme initiation et conseil durant tout son séjour à la case d'initiation.
Après une réunion familiale très animée, le jour précédant la cérémonie, le lendemain, dès 6 heures, chacun était à la case Bassa Kanyo pour l'installation. Sandio. La cérémonie à laquelle nous avons assisté aujourd'hui est la cérémonie d'intronisation d'un œuf notable en la personne de Mbassa Akak, qui non seulement est un œuf notable, mais aussi est un grand prince de la chefferie supérieure Bamena. Lui maintenant il devient peut-être un guide, un meneur de la communauté, non seulement de sa famille, mais aussi de la parcelle du royaume qui lui est destiné, qui à tout moment il rencontre à la chefferie et en même temps il sert de relais entre la chefferie et sa communauté auquel il a la charge. Dès 8h30, l'accueil des invités et installation peut commencer. Une occasion pour les uns et les autres de se faire une accolade après un long moment sans s'être vus. Place à l'exécution de la danse de séduction, Mhup, exécutée par les hommes torse nu ou en sous-vêtements. Elle est faite par un clan. Il faut préciser que les femmes tombaient sous le charme de leur futur conjoint durant ce moment assez particulier. L'entrée des rois, surtout du roi Bamena et ses homologues des villages voisins, ne laisse personne indifférent, redoublant les mouvements de danse des uns et des autres. C'est un œuf notable. Quand on dit un œuf notable, c'est donc ceux qui décident de l'orientation qu'on a donnée au village ou bien au groupement Bamena. Et de ce fait, les chefs sont venus donner la onction qui dit d'abord, en tout cas, un œuf notable dans une chefferie est valable partout où il se trouve. Voilà pourquoi les chefs supérieurs qui sont venus nous accompagner à cette cérémonie, ils sont venus là pour donner la onction. L'Onkwak Ndjuif, la danse des femmes de chef, une danse exécutée sous le contrôle de ceux de la concession liés au chef, comme fils ou notables. Une manière d'honorer ces hommes par les femmes. Un brave de la famille Bassan Kanyu fait une reconstruction de l'arbre généalogique de la famille. Une présentation qui met à jour le pourquoi de ce moment à cet instant précis.
Et aussi, la population a répondu présent, ce que nous ne s'attendions vraiment pas à que ça soit à cette hauteur, ces jours-là. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et en plus, ce qui m'a aussi marqué, c'est la façon dont les gens ont apprécié cet événement. C'était purement traditionnel en fait. Donc les gens ont beaucoup apprécié ça. Et moi, ça m'a marqué. Merci Majesté d'être venu. Je ne sais pas, les mots me manquent. Au moment où il y a un évêque africain qui nous demande de revenir à nos traditions, c'est pour moi, ici, l'occasion de dire grand merci. Merci de tout cœur à la famille Bassa Akak, qui a voulu bien placer cette chose sur le signe de la tradition, car c'est la seule chose qui doit rester quand tous les autres seront partis. Je pense aussi que cette cérémonie d'aujourd'hui est aussi une leçon que chaque famille d'Ambamna doit revenir à nos traditions. Revenir à nos traditions. La cérémonie qui nous rassemble, je l'ai bien dit, c'est une cérémonie traditionnelle, celle d'introniser Mba Saakak, qui fait partie des 9 notables de la cour royale Bamena. Voici Mba Saakak. Pourquoi j'appelle comme ça? Parce que c'est le père spirituel de toute la notabilité Bamena. C'est lui qui a introduit tous les chefs, y compris le chef supérieur Bamena. Voilà pourquoi je lui remets Mba Saakak. Mba Saakak faisant partie des 9 notables, je veux ajouter Mba Mourenou. Un jeune peut hériter à 15 ans, selon la décision du défunt. Oui, ici, chez nous, il y a même certaines concessions que c'est la femme qui succède alors qu'il y a les hommes. Ça dépend de la décision du défunt. Notre chef supérieur, Bamena, a pris le tronc à 21 ans. Tel que le chef supérieur Bamena m'a expliqué, parmi les notables, il y a des notables qui ont des rangs supérieurs aux autres, apparemment. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, et mon père en faisait partie. Donc, compte tenu donc du fait de sa notabilité, de cette grandeur, je me suis dit que non, il fallait que je donne un caractère traditionnel à cette cérémonie. Donc, pour honorer mon père, j'ai donc décidé que tout doit être traditionnel. Vous avez même dû remarquer qu'il n'y avait aucun prêtre ou pasteur. En fait, il n'y avait aucun caractère, ça n'avait aucun caractère religieux. Donc, les gens l'ont proposé. Bien sûr, j'ai dit non, que s'il faut faire quelque chose de traditionnel, il faut que ce soit vraiment traditionnel. Et ceci parce que je voulais aussi interpeller nos frères, peut-être de l'Ouest et même des Camerounais, leur rappeler qu'il faut qu'ils pensent que nous avons des racines. Il faut pas oublier ces racines. Et c'est très important. Cette festivité tire l'attention de tous les Camerounais, les Africains en général, de valoriser leur culture. Parce que le véritable, c'est valoriser la culture bamileke, la culture africaine en général. Donc tous ces chefs traditionnels étaient très contents. Il y a même l'un des chefs, je veux me citer le chef Bayangam, qui en partant m'a dit qu'il n'a jamais vu une telle cérémonie. C'est l'esprit qui était derrière la cérémonie, que c'est la première fois et que ça va lui servir d'exemple pour demander à ses élites de le faire désormais. Donc moi j'étais vraiment heureux de savoir que les chefs étaient très satisfaits de la manière dont la cérémonie était organisée et surtout de l'esprit qui était derrière.
Après que les uns et les autres aient prêté allégeance, au désormais père, la remise de cadeaux s'impose. Quand j'ai su que les choses devaient être comme ça, j'ai été préparé par certains notables, particulièrement le président de l'Union des notables, parce que j'avais des notions un peu mystiques sur la notabilité. Il a déconstruit ça, il m'a expliqué que ce n'était pas ça. Et donc pendant ce moment, ce que j'ai appris, c'est exactement ce que c'est que être notable en fait. Bon, et après, comme maintenant, c'est vrai, je ne fais pas encore certaines choses en particulier, parce qu'il y a encore des initiations qu'il doit faire, qu'il doit encore apprendre beaucoup de choses. Je voudrais que, dès à présent, si je porte ce nom, que notre famille soit vraiment différente désormais. Que s'il y a des mésententes dans la famille, désormais, que ça soit arrangé. Si un frère sait qu'il a commis du tort à un frère ou à une sœur, soyons humbles de demander pardon. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. On peut être fort seul quand on est seul, mais ensemble, on est plus fort. Dans une famille, une très grande famille comme celle-ci, nous avons beaucoup d'énergie dispersée. Nous avons beaucoup d'énergie dispersée. Et on ne peut pas aller loin quand on est dispersé. Il faut être ensemble pour avancer. Moi, c'est ce qui me fait mal parce que j'ai une très grande famille. Mais j'ai l'impression que nous n'avons pas compris encore certaines choses. Personne n'est fort. Aujourd'hui, c'est une célébration de nos aïeux, de nos ancêtres, de nos parents qui sont partis. Nous ne pouvons pas les célébrer si nous ne faisons pas comme eux ils veulent. Je suis sûr qu'ils sont en larmes quand ils voient certaines choses. Nous devons faire les efforts de marcher comme eux et non comme nous nous voulons. Parce qu'ils savent le présent et l'avenir, même le passé. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui. Je suis très honoré que vous soyez là aujourd'hui. Et vraiment, le Dieu qui vous a amené, c'est qu'il ramène chacun chez lui dans les bonnes conditions. Merci à tous. Message de Mbassang Kangyu à ses enfants. Les artistes à tour de rôle viendront honorer leur papa, Marc Auriol et Saint-Bruno, sous les acclamations d'un public joyeux profitant du spectacle. Et voilà maintenant, on plein de notables, tu ne peux plus partir. À compter d'aujourd'hui, le roi a parlé, ta chaise à la chefferie. Où tu iras occuper, parmi les notables, le Ganzao est témoin. Papa me salue, si vous m'avez dormi. Si je suis devenu vraiment votre papa, ayons l'amour. L'amour que tu as demandé. Le moment tant attendu se présentera enfin, celui du monument dédié au patriarche, désormais au pays des ancêtres. Un monument qui naît d'une vision. Patrick, le neveu de François, est venu me voir à l'atelier. Il a pu découvrir mon travail. En fait, je suis sculpteur installé dans le nord de la France. Je travaille l'aluminium, la fonte d'aluminium, je travaille la terre cuite, je fais beaucoup de dessins et je travaille sur commande. Et j'essaye de faire en sorte que dans la sculpture ressorte l'humanité de la personne. J'ai reçu une photo de moindre qualité où il était plus jeune. J'ai donc dû m'inspirer des textes que m'envoyait François pour me décrire le personnage, quelqu'un qui était très à l'écoute, très porté sur l'humanité, qui soignait les personnes et qui avait beaucoup de contact avec sa famille et son village. Avec cette photo, j'ai donc commencé à faire plusieurs dessins. La demande au départ était de faire un personnage debout. Je le trouvais un peu trop rigide et je suis partie sur une pose assise
parce que la posture me paraissait très importante. Le travail aussi sur les mains, sur les pieds, qui devait représenter beaucoup d'humanité et d'écoute. Et donc, du coup, cette première petite maquette en terre cuite m'a permis de travailler sur la posture, de créer une autre pièce un peu plus grande. Il y a donc eu un travail sur la posture, sur le côté penché du personnage et complètement à l'écoute, ce qui nécessitait beaucoup de recherche sur la structure interne qui maintiendrait la sculpture en terre, puisqu'elle a nécessité quasiment 200 kilos de terre, il fallait vraiment la maintenir. Ensuite, j'ai reçu les plans du monument qui m'ont permis de faire une projection du personnage, de ma maquette, du coup, dans le monument en cours de travaux. J'ai donc conçu une armature pour un personnage qui mesurait assis quasiment 1,70 m, qui a représenté près de 200 kg de terre assemblée pour créer la sculpture. Et ensuite, il y a eu toute l'étape de moulage. Alors, par exemple, ici, c'est un moulage d'une pièce qui est relativement petite, la pièce qu'on voit ici, qui est un visage. Donc, pour travailler un moule comme ça, il y a plusieurs journées de travail. Donc, la sculpture de Martin en terre est partie en Belgique, chez le fondeur, qui a passé quasiment 4 semaines à mouler la pièce. Ensuite, il y a eu la cire qui a été coulée dans ce moule. Je me suis rendue en Belgique pour corriger cette cire, qui ensuite a servi à faire le bronze. La coulée du bronze a eu lieu vers le mois de juin 2022. Et ensuite, la pièce terminée et patinée a quitté le port d'Anvers début juillet 2022. En juin 2023, j'ai eu la chance de me rendre à Bamena, de découvrir ce village, de rencontrer les personnes et de voir surtout l'installation de la sculpture de Martin. Évitons l'embouteillage, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Évitons l'embouteillage. Je vais en Occident tout le temps, je vois comment on fait des monuments en l'honneur des gens qui ont marqué leur présence sur Terre. Pourquoi pas le faire? Voilà ce qui a donc déclenché cet esprit chez moi. Et puis je me suis dit, voilà, il faut absolument le faire. Alors, je me suis mis à rechercher un artiste et un sculpteur qui pouvait le faire. Alors, j'ai commencé par ici au Cameroun. C'est vrai que j'ai eu quelques propositions. Les gens ont commencé à faire des monuments que je n'ai pas appréciés. Ce n'était pas vraiment la taille de ce que je voulais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Europe avec Madame Abel, qui était là avec nous, sur le jour de l'inauguration. Donc, je me suis retrouvé chez elle. Elle m'a fait des propositions. Plusieurs fois, je suis passé là-bas, on a discuté. Au fur et à mesure qu'elle avançait avec le projet, donc je venais de temps en temps visiter. Et puis, on a dû donc finalement réaliser ce monument qui est en bronze, il faut le dire, est vraiment de très bonne qualité. Le rôle de ce monument d'avant, c'était de montrer à la population que ce papa a vécu et il a mérité ça, puisque ça ne se passe pas comme ça dans plusieurs concessions. C'est de grandes concessions et il a œuvré, il a eu beaucoup d'enfants. Ce monument a montré qu'il a été et il sera. Moi, je me dis, ma foi, que je me suis dit à un moment que, moi particulièrement, quand j'ai connu son histoire, je me suis dit que je ne pouvais même pas ça, puisque aujourd'hui, je le représente en fait. Et c'est une lignée, quoi. Donc aujourd'hui, moi, je le représente, je me suis dit à un moment, quand j'ai connu son histoire, quand je suis dit, peut-être qu'il suis un spécial. Parce que ce qu'il a fait est énorme, c'est expliqué en fait. Yeah.